Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle interview. Je reçois donc un nouvel invité. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne des Louves Cosméteuses. J'interviewe des savonnières et des savonniers, j'en ai pas eu encore, qui sont déjà en activité pour qu'ils nous parlent un peu de tout leur parcours, comment ils ont démarré, comment ça se passe maintenant, leurs joies, leurs peines, leurs difficultés, enfin tout ce qu'ils ont envie de nous raconter. Et puis vous pouvez me retrouver sur le blog directement Louves Cosméteuses. Je vous donne plein d'astuces, soit en formulation, soit en réglementation. Et vous pouvez retrouver mon programme La Bulle d'Or. Je vous mets le lien juste en dessous de la description. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on accueille Véro. Bonjour Véro, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Un peu enrhumé, mais ça va. Ok, bon, ça va aller alors du coup. Bon, on va commencer par la question que je pose toujours. Est-ce que tu te définis, comment tu te définis? C'est-à-dire, j'entends savonnière, fabricante de cosmétiques, un peu tout à la fois. Quelle est toi ta définition de ton métier? Mon métier, je suis artisane savonnière. Ok, Voilà, féminin en plus, hein. j'accorde de l'importance à l'intitulé artisanat en fait. Ouais, je comprends. Mm. Ok. Bon, on en reparlera peut-être d'ailleurs de cet intitulé artisanat qui pose quand même pas mal de problèmes au Ouais, niveau de la DGCCRF, hein, qui sont un peu chiants avec ça, désolé, mais c'est vrai. On en reparlera, ok. Donc, artisane savonnière. Est-ce que tu fabriques ouais. autre chose que du savon? En fait, je fabrique des produits pour la maison, donc c'est du savon, mais c'est un peu spécifique quand même. Donc Ouais, je fais des produits autres que pour le corps, en fait. Voilà. d'accord, ok. Ouais, Donc, du ménager, ouais, c'est super intéressant. ouais, Je n'ai ouais, pas eu du encore ménage. dans les interviews quelqu'un qui faisait du ménager. J'ai eu des Ouais, bougies, j'ai eu des choses un peu différentes, ouais. mais revente d'ingrédients avec Lara, tout ça de Cosmolio, mais j'ai pas eu le ménager. Ok, donc c'est Mm. encore différent cette fois-ci, super. Ok. Est-ce que tu veux nous parler de comment tu as démarré ou combien de temps, déjà depuis combien de temps tu es en activité et comment tu en es Ouais, venu à démarrer ouais. pro? En fait, l'entreprise a été immatriculée en novembre 2020. Euh, Confinement. oui. Alors, en fait, moi, j'ai quitté mon travail. J'étais cadre. Auparavant, je travaillais en protection de l'enfance. J'ai quitté mon travail en tout début janvier 2020. Et la savonnerie, je l'ai rencontrée juste avant. Je l'ai rencontrée en juin 2019 par hasard sur un marché dans les Pyrénées en fait, et du coup j'ai rencontré une savonnière, échangé avec elle et j'ai fait un stage d'une demi-journée. Ok. Et comment Je te dis oui, 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 ok. Et puis du coup en fait j'étais déjà dans une réflexion sur une réorientation professionnelle, enfin, ou du changement. C'était pas clair hein, à ce moment-là, mais du coup la savonnerie ça s'est présenté à moi et je me suis dit en fait c'est ça. Ça a été immédiat en fait. Ce qui Le m'a coup de beaucoup cœur. Ouais, ce qui m'a beaucoup plu dans la savonnerie, c'est vraiment le côté un peu magique, parce que du coup, le fait d'avoir différentes matières premières, et le fait de les mettre ensemble, ça produit un résultat vraiment fantastique en fait. Et puis aussi le fait que ce soit très vaste, tout est possible en termes de créativité. Voilà, donc après, évidemment, quand on est savonnier pro, ce qui freine, c'est, en tout cas pour la vente, c'est toutes les contraintes législatives, de sécurité, etc. Mais n'empêche que c'est très vaste comme champ d'activité finalement. Voilà. Et du coup, moi, je me suis aussi orientée vers les produits pour la maison parce que je suis assez sensible en fait à la protection de l'environnement, ou en tout cas à la non-dégradation, ou le moins possible de l'environnement. Et du coup, j'avais envie de faire des produits voilà, qui sont plutôt biodégradables, qui sont très bien aussi pour nos peaux, parce que par exemple la lessive ou les savons vaisselle qui sont pas agressifs pour la peau, c'est très intéressant en fait. Ouais, j'allais t'en parler parce que moi, je suis pareil, je fais mes propres savons ménagers, enfin produits ménagers, notamment Ouais, produits vaisselle, parce que ouais, voilà, je trouve que moi j'ai la peau, mais moi j'ai une peau sensible, j'ai la peau ouais, décapée à chaque fois, hein. ouais, Et même ouais, si les gens, des fois, je suis chez d'autres gens, chez ma mère, enfin peu importe, je mets les mains là avec ce Mire là, enfin je dis ouais. Mire, la marque, mais c'est pas vrai, c'est pas forcément Mire, mais le savon, Non, le non, non. liquide vaisselle, et il y a marqué peau sensible, mais moi je suis désolée, j'ai la peau décapée quand même. Et du Ouais, coup, derrière, faut mettre de la crème, quoi. Donc, c'est pas ouais, normal. C'est pas normal. ouais, ouais, ouais. C'est une Voilà. femme. Et puis je fais
un petit savon ménager qui a pas mal de succès, qui est sans parfum et qui fait à peu près tout. Donc en fait, t'as un galet de savon ménager, tu peux quasiment tout faire avec. Je le veux. Voilà. Je n'ai pas encore J'en essayé viens. les carreaux, mais je vais essayer les carreaux. J'en viens. Ok. D'accord, ok. Donc, tu as une gamme ouais, assez large. Donc, 2019, du coup, tu découvres la savonnerie. Enfin, tu mets le pied Ouais. dans le monde savonnerie. Ouais. Dans quel coin tu es en France? Dans le Finistère. Dans le Finistère. Ok. Ouais. Cool. Sympa le Finistère. C'est chouette. J'adore. Bah oui, J'adore. c'est un beau Ouais. département. La nature est très belle en fait ici. Et enfin, je crois que on est assez familiarisé nous ici au fait de faire attention à notre environnement en fait. Voilà. Et moi, je suis quasiment convaincue. Ça reste à prouver, mais pour moi, ouais, je suis convaincue de ça, que le fait d'avoir, par exemple, subi des grosses marées noires, enfin des choses assez violentes pour la nature et aussi pour les gens, ça amène aussi certainement à ce qu'il y ait une conscience quand même autour de ça. Enfin, je le perçois comme ça, parce qu'ici, bon, les plages sont propres, plutôt propres. Enfin, Ouais. Chez donc nous aussi, ça va. ouais, ouais. Ok. Bon, en dehors des algues vertes, hein, mais Mais là, bon, c'est autre chose. Oui, oui. voilà. Ouais. Ok, donc Finistère. On reprend ton parcours de savonnière, du coup. Donc en juin 2019, tu rencontres quelqu'un sur les marchés, tu tombes dans Ouais. la magie de la savonnerie, parce que c'est vraiment ça. À Ouais. chaque fois, les savonnières disent toujours, elles parlent de ça, de magie. Hein. C'est vrai, hein, franchement, tombe là-dedans, c'est magique. Hein. C'est l'effet magique du savon, quoi. Et c'est beau, c'est très beau en fait. Mmh. C'est voilà, c'est tout doux. Alors du coup, ensuite en septembre, je suis retournée dans les Pyrénées. Je suis retournée voir la savonnière en question pour lui dire que en fait j'allais me former. Ok, Et donc je devais aller en formation en février 2020, mais j'ai dû reporter. Et ensuite en juin, mais en juin, on sortait du premier confinement ouais, et du coup au niveau du centre de formation, c'était pas possible. Donc ça a été octobre 2020 la formation qui a confirmé en fait, hein, qui a vraiment confirmé mon projet. Et à la suite, au sortir de la formation, j'ai demandé l'immatriculation de l'entreprise. d'accord. Ok, Voilà. ok. Donc du coup, tu t'immatricules en novembre 2020, donc ça fait Ouais, plus d'1 an et demi que tu es ouais. immatriculée. Ok. Moi, je voulais te demander par rapport à ton travail, en fait, parce que tu n'étais pas dans la fonction publique, non? Non, 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 pas du tout. Non. Du coup, Non, non, non. tu quittes ton travail, comment ça se passe? Tu cumules les deux? Non, j'ai quitté. En fait, j'étais en arrêt de travail pendant quelques mois. Ok, Et en même temps, c'était le premier confinement. Enfin voilà, donc tout était à l'arrêt en fait, hein. Et du d'accord, coup, au sortir du premier confinement, j'ai obtenu en fait une rupture conventionnelle avec mon employeur. ok, Voilà. d'accord. Ouais. Premier confinement, donc à peu près en juin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. d'accord. Donc En tu as fait, on pu est sorti ouais. du confinement le 11 mai et donc la rupture conventionnelle, ça s'est fait dans la foulée. Donc tu as pu te lancer, corps et âme dans la savonnerie. Oui, on va dire ça. Corps et âme. D'accord, En fait, du coup, ensuite, ben, alors après l'immatriculation, en fait, parce que l'immatriculation est nécessaire pour pouvoir avoir accès aux fournisseurs, donc pour pouvoir démarrer par un bout, en fait, hein. oui, bah, c'est Et ça. Je voulais te dire, en fait, bon, c'est pas forcément l'IMAT, mais tu as d'autres moyens, mais c'est vrai qu'il faut commencer par quelque part, quoi. ouais, c'est ça. Il y a plusieurs possibilités, mais il faut Ouais, choisir un chemin, en tout cas. ouais. Bon, moi, j'ai choisi celui-là parce que je ne savais pas les autres, je connaissais pas les autres. Et donc, à ce moment-là, bah, ça a été l'aménagement de l'atelier, enfin trouver un local, l'aménagement de l'atelier, faire quelques travaux, et puis créer les formules, les faire valider, créer les étiquettes, enfin voilà tout ce qui est en amont en fait de la Ouais, vente. ouais, tout l'aspect réglementaire, quoi, pour le coup. Ouais, c'est ça, Ok. c'est ça. Combien de temps il y a entre donc le novembre 2020 où Ouais. tu immatricules. Attends, j'ai un truc sur mon écran, c'est moi qui fais des bêtises.
Combien il y a de temps entre le moment où tu t'immatricules, donc novembre 2020, et le moment où tu fais vraiment ta première vente, voilà, en toute conformité? Décembre 2021. Il y a Voilà. presque, ouais, il y a un peu plus d'un an, quoi, un tout petit peu plus. Oui, 13 13 mois. mois. Ok. Ouais. À peine, parce qu'en fait, l'immatriculation de l'entreprise, je l'ai eu le 30 novembre. Oui, d'accord, donc un an. Un an. Ce qui est relativement rapide, on va dire. Comment tu le vis ce pas? Oui, bah alors oui, c'est ça, enfin rapide, évidemment, par rapport à d'autres, c'est clair. Comment toi tu vis ces un an-là, dans lesquels tu es vraiment, bah, constamment dans j'imagine, dans la recherche d'informations, dans la mise en Ouais. place? En fait, pas très bien globalement quand même, parce que en fait, du coup, sur toute cette période, comme tout le monde, je suis passée par 3 confinements, dont 2 sur la création d'entreprise en fait. C'est-à-dire, quand on a fini la formation en savonnerie, on a terminé un vendredi. Normalement, on était confinés à partir du jeudi soir. On a quand même fait le vendredi pour clôturer la formation, mais et ensuite en avril, rebelote, 3e confinement. Mais dans la période entre, je dirais, octobre 2020 et mai 2021, je me suis retrouvée très très seule en fait dans la création d'entreprise. Ah ouais, ouais, c'est ce que j'allais te dire. J'allais dire là, ça tombe sur des périodes, déjà, ce sont des périodes de vie qui sont difficiles de toute manière, sans parler Ouais, de crise, mondiale. Mais là, ouais. avec, voilà, les confinements successifs, tu te retrouves vraiment, tu as eu des soutiens quand même, peut-être de la famille ou des En fait, amis? alors les soutiens, bon après oui, bien sûr, du côté de ma famille et de mes amis, parce que voilà, ils sont dans comment? Ils me soutiennent dans ce projet-là, mais sur les plans techniques, enfin, en fait, les choses autour de l'entreprise, l'entrepreneuriat, en fait, c'est plutôt ça. C'était difficile, voilà. J'ai eu un accompagnement de 3 mois, donc à partir d'octobre, euh, octobre 2021. Mais en fait, on était confinés, il n'y avait pas de travaux de groupe, les entretiens se faisaient pas en physique, voilà. Donc, moi, ces 3 mois-là, ils ont été très légers en fait au niveau de l'accompagnement. Donc, j'ai tâtonné, j'ai aussi cherché pas mal. Ouais, je dirais ça en fait. À ce moment-là, j'étais aussi dans un groupe de formation. Alors, on travaillait aussi en visio et en dehors des confinements, on se voyait une fois par semaine. En fait, c'était sur les gens qui avaient des projets ou qui étaient en recherche de projets. Donc ça, c'était de l'autofinancement, hein. C'est moi qui finançais ça. Et ça, par contre, ça m'a beaucoup aidé. C'était quelque chose qui était payant du coup, donc c'est Ouais, pas forcément avec des savonniers là, en fait, tu avec des entrepreneurs, oui, c'est ça. c'est ça, hein? Donc c'est des Des groupes où ça entrepreneurs se fait ou pas des mal gens qui ça. étaient Ouais, qui étaient en recherche de projets ou qui avaient des d'accord, hypothèses de projets. Et d'accord. donc, j'attrape mon mouchoir, faut que je le trouve. Hop. Et en fait, donc ce groupe, on a travaillé ensemble pendant pratiquement un an parce que j'ai démarré en juin 2020 avec eux. Est-ce que Euh, c'est, je peux te un an de et demi. enfin, si tu veux bien répondre, le budget que tu as alloué en fait à ça là, cet accompagnement, entrepreneurial? C'était de mémoire, je Je pense que pense que c'était 900 € à peu près. sur un an, du coup, comment ça se Ouais, 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 sur un an. d'accord, OK. Ouais. Donc tu payes, j'imagine, peut-être tous les mois, tu as des possibilités de Oui, c'est ça. financement, Oui, allégées. exactement. Et Ouais. c'est Mais quelque chose vraiment qui n'empêche, t'a apporté, ouais. parce qu'on n'était pas, évidemment, j'étais la seule dans une idée de développement d'une entreprise de savonnerie, mais en fait, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est le soutien tout court, voilà, pouvoir livrer ses préoccupations, pouvoir Ah en ouais. échanger, dire aussi où on en est, parce qu'il y a ça, c'est à pouvoir L'émulsion d'un partager. groupe, c'est très puissant. Vraiment, on Ah ouais, sous-estime souvent l'émulsion d'un ouais, groupe.
Et c'est vrai que sur Facebook, tu vois, là, dans le groupe dans lesquels, enfin, je sais pas si c'est dans plusieurs groupes, moi je suis dans plusieurs groupes, c'est top parce qu'il y a plein d'échanges, etc. Mais ce n'est pas aussi profond parce qu'il y a trop de monde. Donc, Oui, comme on est beaucoup trop, là, on est 2000 membres. Donc, 2000 membres, évidemment, tout le monde n'est pas là en même temps, tout le monde ne se connaît pas. On peut pas ouais. faire lier des liens. C'est pas comme quand on voit bien à l'école. Moi, je sais pas si t'es allé à la fac. À l'école, on est 25, on connaît tout le monde. À la Mmh, fac, on est 500 dans l'amphi, t'en connais deux. Voilà. mmh, Et c'est ça le truc. C'est exactement la même chose sur Facebook. Le groupe est super parce que tu as quand même quelques infos et tout. Mais je trouve qu'il y a un manque à ce niveau-là. C'est le ouais, partage et l'émulsion de groupe ne se fait ouais. pas parce que les groupes sont trop gros. Moi, je vois là mes élèves, toutes les trois là, elles sont vraiment, elles s'envoient des messages de soutien et on voit que ça sort de la savonnerie quoi. On n'est plus dans la Ah savonnerie. oui, Je oui, l'ai vu l'autre jour dans leurs échanges. Il y en avait une qui avait besoin de soutien par rapport à un petit coup une petite baisse de régime quoi, parce que on ouais, est dans votre bah, humain. voilà. Et les autres, tout de suite, hop. Donc moi aussi, évidemment, je suis venue abonder là-dessus, mais elles Mmh, sont venues, voilà, lui dire, mais non, c'est toi la première à nous dire de pas lâcher, donc tu dois. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Ça aide mmh, beaucoup, ça. On a besoin des autres. On a besoin des oui, autres. complètement. Bon, je suis pas étonnée que ce soit quelque chose qui t'a apporté. Ouais et puis, en fait, quand on se décourage ou qu'on, les autres nous renvoient une image positive aussi de notre travail donc et souvent ce qui revient aussi c'est, de regarder ce qui a été fait, au lieu de regarder tout ce qui reste à faire Ah, et super mentalité. Je valide. J'adore ce genre de mentalité très positive. voilà donc bon, ça oui, ça permet, moralement, c'est très intéressant, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ça va au-delà du partage de compétences techniques, hein, Ah oui, oui, vraiment. carrément. On est vraiment dans l'humain. Là, on est dans l'humain. Ouais, Pour moi, c'est ça. pur et dur. Là, c'est du développement personnel. Là, c'est. Oui, oui, mais parce que ça passe aussi, de toute façon par le regard des autres, Mais bien on sûr, oui. sort. Voilà. Mmh. C'est pas que du savon et que de la réglementation et que Non, non, non. ouais. Non, d'autant que alors, c'est pas que du savon, mais enfin moi ce que je note, c'est qu'on y met quand même que ce soit dans le savon fait artisanalement ou dans son entreprise, on y met beaucoup de cœur en fait. On y met beaucoup de soi. De soi, ouais. C'est ce qu'on disait l'autre jour avec, je crois que c'était avec Lysiane, on en parlait. On met un peu de nous dans les savons, quoi. Ah bah, complètement, C'est nous, complètement, ouais, c'est c'est ça. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà et voilà où j'ai trouvé je pense, le soutien, hem et par exemple, au mois d'avril, quand on a été confinés pour la troisième fois, nos rendez-vous du lundi nous ont beaucoup manqué. Parce que justement, c'était un peu la récré quand même, ce jour-là, c'était un petit peu, ouais, le centre aéré, parce que du coup, on se retrouvait pour la journée, on mangeait des gâteaux et on échangeait sur nos projets et comment on peut faire et techniquement aussi, hein, des C'est choses, super, par ouais, exemple les c'est réseaux super. sociaux. Enfin voilà, on faisait pas que discuter. Il y avait aussi quand même des enseignements, évidemment. Mmh. Ouais, mais j'imagine que ça vous a apporté beaucoup. Je pense que ouais, c'est moi en tout cas, je suis très réceptive à ce genre de dynamique et je sais que c'est Ouais, quelque chose qui me boosterait énormément, même sans, récolter des infos, voilà, réglementaires ou des choses dont j'ai besoin. Je sais ouais, que je repartirai à bloc jusqu'à la semaine d'après ou jusqu'à dans 15 jours parce que, ouais, voilà, c'est ça qu'on est venu chercher, hein. C'est ouais, on est ouais. gonflé à bloc, quoi. Bah oui, oui, ça fait du bien en fait. Ah Ouais, carrément, carrément. ouais, 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 donc et puis, tu partages alors c'est vrai qu'avec la famille, ils ont souvent le soutien, ils suivent le projet, mais ils sont ni entrepreneurs alors souvent, ouais, attends, des fois il y a des dans la famille, on a des entrepreneurs, mais souvent ils ne sont ni entrepreneurs ni savonniers. Alors du ouais, coup, tu peux pas partager des trucs en lien avec, les problèmes entrepreneuriaux et puis tu ouais, peux pas partager non plus des problèmes au niveau savonnerie parce que, ils n'y connaissent rien et ouais, c'est difficile d'échanger après sur des choses où les gens, c'est pas leur monde, quoi. Ils t'écoutent, mais ils comprennent pas vraiment. Donc, mmh, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. ok. Donc, est-ce que donc au niveau soutien, voilà, t'as trouvé je sais pas, ton émulsion là dans ce groupe Ouais d'entrepreneurs. et Et puis après, là, ouais, depuis quelque temps en fait, enfin depuis déjà, un moment même, mais on est en lien avec, 2 autres savonnières en fait avec qui, j'ai fait la formation. ouais, Depuis la sortie de la formation, on communique pas mal et là on communique de plus en plus.
parce que la situation est difficile aussi. Oui. Et puis on se donne des tuyaux ou voilà des ficelles, enfin, et on se soutient aussi. Voilà, donc c'est vachement bien C'est parce bien. que Ouais. on se poste des messages vocaux, etc. Donc c'est intéressant. On n'est pas dans les mêmes situations personnelles, Ouais. mais c'est très intéressant. Ouais, D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment, ouais, c'est bien. Tu continues d'avoir cette dynamique de ouais, groupe. ouais, Ouais, c'est bien. ouais. Ouais, je trouve que c'est important en effet. Hem, donc au-delà de l'aspect psychologique, je dirais, quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face sur ces 1 an de monter Ouais. l'entreprise? Alors mes difficultés, ça a été alors les mises au point de formules, j'ai trouvé que c'était pas trop complexe en fait. En fait, il faut se déterminer, c'est plutôt ça. À un moment donné, il faut se déterminer sur ce qu'on a envie de vendre, surtout en premier, parce que comme c'est un investissement financier, il faut faire des choix. Voilà. Ensuite, la conception, par exemple, alors, je me suis questionnée pendant un moment sur les emballages quand même pour le savon solide, parce que j'étais pas forcément favorable à vendre sans emballage. Je me questionnais pas mal. Donc, quand je suis allée dans des endroits où ils vendaient des savons artisanaux, bah, j'ai regardé en fait ce que font les autres, voilà. Et ça, j'ai tourné un peu autour de ce sujet pendant un moment. Parce que j'étais partagée entre le fait d'utiliser le moins d'emballage possible et en même temps de protéger les produits, qui soient pas tripotés. Enfin voilà. Bon, j'ai fini par trancher. Ensuite, pour les étiquettes, ben en fait, Du coup, tu as tranché comment? j'ai tranché en me disant que j'allais les emballer. D'accord, OK. C'est pour qu'on ait la finalité parce qu'on va c'est sûr que Ouais. les filles vont Non, je les demander, emballe. Ouais, je les emballe parce que je veux pas qu'ils soient tripotés en fait. Ouais. d'accord, OK, OK, ils sont emballés. Donc papier ou petite boîte, qu'est-ce que tu as pris? Ouais, papier, Papier. papier sulfurisé et étiquette, voilà. D'accord, C'est OK. tout ça. Ouais, C'est tout simple, ouais, OK, d'accord, très bien. ouais. Et puis voilà. Bon après, construire les étiquettes, ça s'est bien passé, plutôt même très bien. Mais par contre, là c'est pareil, ce sont des choses techniques. Par exemple, je me suis retrouvée avec l'imprimeur. En fait, ils envoient des bons à tirer avant que les étiquettes soient imprimées, par exemple. Et je m'étais pas rendu compte de l'importance du bon à tirer. Et donc, dans la précipitation, j'ai contrôlé plus ou moins bien, ce qui fait que du coup, ça donne des étiquettes, par exemple, qui sont pas valides, que je peux pas utiliser. Il suffit qu'il y ait une erreur. Voilà, ça a été assez important dans les erreurs que j'ai faites, Ça parce t'a que je coûté de pensais, l'argent? oui, D'accord. ouais, Ouais. ouais, parce que dans la précipitation, je faisais confiance. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il faut pas faire confiance. Ouais, tout à fait, En fait, ouais. il faut garder la main, surtout. Tu n'avais pas de graphiste, tu n'as pas de graphiste? Non. Ouais, c'est ça. J'ai travaillé avec une graphiste qui était là, une copine d'une copine et c'est vrai qu'elle a tendance à vérifier, 3, 4, 5 fois, mais en plus, c'est son boulot, donc elle sait faire. C'est elle Ouais, qui faisait tous les contrôles, donc j'ai ouais, vraiment pas eu ce problème. Mais en ouais. effet, c'est un bon, pour le coup, c'est une bonne astuce là que tu pourrais donner. C'est de bien, si vous n'avez pas de graphiste surtout, c'est de bien contrôler vos bons à tirer. Ils les appellent pas toujours comme ça, j'ai plus le nom en tête, mais Ouais, les voilà. BAT, en fait, hein, Ouais, les ouais, BAT. c'est ça. Ouais, Parce c'est qu'en ça. fait, évidemment, C'est à vous la de graphiste vérifier, quoi. de la comment? Je dis: «C'est à vous de vérifier, c'est à nous de vérifier le» eux, ils vérifient pas, quoi. Ils mettent ça comme Ouais, ça. C'est à nous de contrôler derrière que ce soit conforme à ce qu'on veut. Sinon ouais, ils impriment. la graphiste de l'imprimeur, en fait, elle avait fait des erreurs, donc moi j'en ai vu une ou deux, admettons, et bah oui, mais en fait, il y avait autre chose que j'avais pas vérifié. Enfin voilà, c'est genre par exemple, je sais pas, faut tout regarder, même le poids, enfin tout quoi. C'est pour que ce soit dans les clous au niveau légal, il faut être très vigilant là-dessus et prendre le temps de le faire quoi, vraiment. Ouais. Donc ça a été un écueil pour moi. Euh,
Ensuite, ce qui a été aussi pas très facile, c'était en avril 2021, donc encore le confinement, c'était d'être bien conseillé sur les emballages pour les produits liquides. J'ai mis 5 semaines quand même avant de réussir à avoir une information valide de la part d'une entreprise pour commander des emballages de lessive. Et je me suis dit, mais à un moment, j'y arriverai jamais en fait, parce que bah, je sais pas comment expliquer en fait. J'avais des interlocuteurs, mais qui me donnaient pas les infos que j'attendais en fait. Voilà. Non, mais enfin, je rebondis sur ce que tu dis parce que je le vois là sur les groupes. Donc, peu importe que ce soit des fournisseurs d'emballage, de parfums, de ce Ouais, que tu veux, j'ai l'impression que c'est la croix et la bannière pour récupérer les documents, quoi. À quel moment ils ont oublié que c'est obligatoire? C'est obligatoire. Ils doivent ouais, vous donner, enfin, je parle aux filles là en général, ils doivent vous donner ces documents de manière obligatoire. C'est pas ouais. normal qu'on doive courir après. Enfin, j'ai entendu là il y a pas longtemps quelqu'un qui essaye de récupérer les documents de TMI, je crois, un truc comme ça. Elle les Ah donne oui, pas. Et ça fait ouais, des mois que la fille elle court après et ouais. l'entreprise ne les donne pas. Ce n'est pas sérieux. Ne travaillez pas avec ses fournisseurs. Non, bah non. Je suis Ouais, désolée, ouais, hein, je ouais, je taille un peu fort certaines entreprises, mais il y a un moment stop, quoi. Il y a un moment stop. Faut pas accepter ça, quoi. Donc n'acceptez pas ça. Il y en a d'autres qui travaillent très bien et bah oui. Enfin, moi, je sais que par rapport aux huiles essentielles, vous avez besoin d'un truc. ouais, je me suis détournée d'un fournisseur parce que pourtant qui est pas très loin de chez moi. Mais du coup, qui aussi met un peu de temps à fournir les documents, ou les documents sont sous une forme qui est quand même assez complexe. Et bah, nous, quand on veut traiter après utiliser ces documents-là, s'ils sont trop complexes, c'est pas possible. Ouais, ouais. Donc du coup, voilà. Du coup, moi, je vais Ouais, ou ailleurs. quand ils sont en allemand, tu vois. Enfin, alors déjà, Bah oui, moi, quand je parle c'est en anglais, bah, ça va, tu vois, je maîtrise ouais, l'anglais, mais déjà, il y a plein de gens qui parlent pas anglais. Donc, j'imagine pas la difficulté d'aller lire des documents quand tu parles pas la langue. Quand tu les reçois en allemand, moi, j'ai fait allemand à l'école, j'avais 4 de moyenne, tu vois, donc je comprends absolument rien. Et du coup, il doit me rester 2 mots, tu vois, les 2-3 couleurs vite fait. Je lis la fiche, mais j'ai rien compris. Une vraie cata et je me dis bah ça doit faire la même chose pour des gens qui parlent pas l'anglais. Ça doit faire ouais, la ouais. Et puis après, bah, c'est quand même des termes techniques, hein. oblige. Au-delà Ouais, c'est ça. de pratiquer Ouais, la ouais. langue, c'est technique. Bah ouais, carrément. Ouais, Donc ouais, c'est super compliqué quoi. Donc c'est essayer de vous simplifier la vie. Je pense que le processus déjà d'ouvrir une savonnerie est déjà assez lourd comme ça. Donc je pense que si on peut ouais, se dispenser de certaines difficultés, eh ben mettez-les de côté et passez à autre chose quoi. Enfin franchement, changer de fournisseur. Enfin, après c'est mon conseil personnel, hein, chacun fait ce qu'il en veut. Mais pour moi, c'est aller voir ailleurs et aller vous diriger vers un fournisseur qui va vous donner les documents dont vous avez. Il y en a qui travaillent très bien. Moi j'en avais, c'était hyper carré. Hein. oui, Je ouais, ouais. demandais rien, le produit, j'avais Oui, un oui, oui, échantillon gratuit, tous les documents qui allaient avec. Enfin vraiment le top du top quoi. C'était ouais, ouais, ouais. à conseiller. Ok, donc là tu cherches du coup t'as eu des difficultés avec un fournisseur pour des emballages de liquide cette fois-ci. Ouais. Ben, en fait, je n'arrivais pas à obtenir l'information que je cherchais. Et donc, il me disait à chaque fois d'aller voir le site, de regarder machin. Mais oui, mais d'accord, mais moi, concrètement, euh, aller regarder le site des flacons en photo, en dehors de la forme, ça ne me disait rien. Ouais, Voilà. il manque l'aspect technique quoi, les Oui, matériaux utilisés, peut-être et le oui. dessin Et technique. puis, on puisse me dire aussi, moi, par exemple, j'aurais voulu pouvoir poser la question, est-ce que de votre point de vue, ça ira avec tel produit, en fait? Juste ça. Parce que c'est quand Au même niveau, leur boulot, les au niveau de la emballages. combinaison, tu parlais d'une combinaison, peut-être des Oui. mutations qu'il peut y avoir, d'accord. Alors, déjà, la composition, ouais, des flacons. Ah bah oui. Bon, bah, finalement, j'ai fait pareil, je me suis débrouillée pour faire des petites recherches pour essayer de voir au niveau des compositions des plastiques et tout ça. Mais ils vendent des trucs, ils savent pas ce qu'il y a dedans quoi. Enfin, c'est quand même aberrant. Après, bon, moi, je voulais un flacon, je voulais un doseur, pareil, pour savoir quel bouchon, quel doseur, mais ça a été une galère. Bon, finalement, au bout de 5 semaines, je suis tombée sur un interlocuteur, du coup, qui a été en capacité de me répondre clairement. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Ok, Donc donc ça a été réglé.
Ensuite, un autre écueil, c'est j'ai commandé trop de produits de matières de base, de matières premières. Alors, d'un côté, je me disais bon, c'est bien. Moi, j'ai commandé pas mal de choses l'année dernière, en fin d'année, donc avant les hausses de prix des huiles, etc. Donc, j'étais assez contente de ça. C'est le hasard, mais voilà. Enfin, le hasard dans le sens où en novembre, c'était pas prévisible encore. Enfin, en tout cas, nous, peut-être que dans les hautes sphères, ils le savaient, mais nous, en fait, on n'était pas forcément au courant de ça. Mais par contre, du coup, je me retrouve un peu en difficulté parce que j'ai des produits qui vont être dont la date va être dépassée. Et je sais pas trop. Enfin, il faut vraiment que je creuse pour comment régler le problème sans avoir à jeter ou à me débarrasser des produits, quoi. Voilà, des matières de base. Il faut que tu fasses une procédure de déviation. Ouais. Voilà, je vais t'aiguiller sur ça. C'est ça que tu dois chercher. Tu peux faire une procédure de déviation. Et Ok. je t'expliquerai si tu veux à la fin de l'interview comment ça fonctionne. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, pour expliquer, j'avais fait un stock de matières premières en novembre parce que j'ai su quasiment mi-octobre ou fin octobre que je faisais le marché de Noël, donc en décembre 2021. Ouais, Donc 28 jours de marché non-stop, toute la journée et tous les jours. Et du coup, comme c'était ma première année et que je n'avais aucun recul, je me suis dit, en fait, ma peur, c'était de pas avoir assez de ah ouais, produits. d'accord. Donc j'ai commandé, j'ai produit, voilà, en grande quantité. Résultat des courses, les ventes ont été largement en dessous de ce que j'avais imaginé. C'est quoi en grande Euh, quantité pour qu'on se donne une ordre d'idée, tu vois, en tant que fabricant? euh, Tu veux savoir combien j'ai produit à peu près? Ouais, ouais, je pense que ce serait la question qui arriverait. Alors combien j'ai produit? Je pense que j'ai produit à peu près 300 savons par catégorie. Dont un savon solide, je dis. Hein. Donc j'ai 3 savons solides là aujourd'hui, ce qui pour moi était beaucoup en Donc, fait. tu avais combien de catégories à ce moment-là? 3 savons solides Tu avais trois et un savons solides et un et un liquide. Et tu en as fait combien de chaque? et de la lessive aussi. Je pense que j'ai produit à peu près 300 savons par catégorie. D'accord. Ok. Ouais, ouais, ce qui est quand même pas C'est mal. beaucoup. Ouais. Et c'était par, mais en fait, du coup, je décrochais pas quoi. Et ça a été une erreur. Bah, j'ai surévalué les ventes, mais ne sachant pas où j'allais, tout simplement. Voilà. Donc, il me reste du stock de décembre, c'est pour dire. Parce que finalement, de janvier à mars, il y a un gros trou dans l'activité, en fait. Hein. Il y a une grosse baisse de l'activité. Ça non plus, enfin, je l'ai découvert. Et je reprends les ventes là depuis avril à peu près, je dirais. Voilà. Oui, oui, en effet, il y a un gros rush hein, au niveau de la période de Noël, évidemment, qui peut, pour certaines entreprises, démarrer. Moi, je sais que ça a démarré plutôt en octobre, parce qu'en fait, Ouais, certains anticipent vraiment Noël, donc ce qui est ouais, une chose, toi, ça te permet d'étaler vraiment tes ventes. oui, Donc ça, c'est ouais, bien. Donc on a vraiment Noël qui démarre en octobre, et puis après, dès que Noël passe, boum, là on a le ouais. creux. Alors certains, je sais pas vous, moi je sais que j'avais quand même un retour après Noël parce que bah, ils refont les stocks qu'ils ont plus, parce qu'ils sont fait Ah oui, dévaliser à Noël, donc ils refaisaient des stocks, ah si oui, tu n'as pas pris trop. ouais, Et voilà. Et après là, on avait vraiment un creux. Donc en effet, février-mars, c'était extrêmement creux. Hein. C'est ce ouais, on entend hein, de toute façon, chez les savonnières disent à peu près la même chose, hein, que c'est vraiment une ouais, période qui est creuse. Alors après, dans l'Est, parce que toi tu es dans le Finistère du coup, mais dans l'Est, les filles ont l'air de ouais. dire que mars, eux, ils reprennent déjà les marchés. Ah Donc oui, d'accord, ça ok. relance, voilà, c'est aussi pour ça que l'événement que je fais en janvier, là, le savon des savonniers, je le Oui, ferai pas, bah, je le fais pas aussi en mars. J'avais dit janvier ou mars et les filles m'ont dit bah non, parce que nous, dans l'Est, on est déjà en train de relancer les marchés ah parce oui, qu'ils ont bah, une température plus clémente que nous dans l'Ouest. ah oui. Ouais, voilà. Donc c'est En on a un fait, ce qui s'est passé en décembre, c'est en fait au niveau des ventes, comme on était encore dans quelque chose où on ne savait pas si on allait être confiné, si le marché de Noël allait être fermé ou pas, si on allait, enfin en tout cas les gens qui partaient en famille ou en vacances, si tous ces gens-là, ils savaient pas s'ils allaient pouvoir se déplacer, ben finalement, en tout cas
pour la savonnerie, les ventes, moi, je les ai faites la première semaine des vacances de Noël, donc la semaine avant Noël, avant le 24, enfin avant le 25. Donc ça veut dire que les 15 premiers jours de décembre, j'ai quasiment rien vendu, et la semaine après Noël, j'ai quasiment rien vendu. Voilà, c'est pour ça aussi que je me suis retrouvée avec pas mal de produits sur les bras. Bon, en même temps, c'est pas un souci parce qu'en effet, c'est pas périssable. Et puis du coup, comme c'était une première, j'ai pu aussi faire un peu un point sur parce que du coup, je ne savais pas comment organiser mon stand, mon chalet, la déco. J'étais un peu prise de court là-dessus. J'avais pas franchement réfléchi à tout ça et donc du coup, je me suis dit bon, allez hop, j'y vais et je verrai bien. Alors Donc du là, coup, tu as démarré donc par ça. C'est vraiment oui, ton ouais, ton top départ, c'est vraiment c'est le ça. marché et du coup, c'est Ouais, un marché qui est fixe pour qu'on essaie ouais, d'expliquer un petit peu? Ouais, ce que j'ai l'air de comprendre, c'est ça, hein, c'est un ouais, marché de type, petit chalet, petite maison oui, qu'on a, c'est ça. OK. Donc des marchés qui sont uniquement, de saison. Oui, Donc tu loues ta petite, cabane, j'imagine? Sur, c'est ça. le mois? D'accord, OK. Et tu es, Ouais. à mon avis, tu es dans le froid là, tu es dehors, en Oui, plus? oui, c'est ça, on a eu un peu froid. Il y avait des chauffages, quand même dans les chalets. Après, je me suis équipée. Ah, du coup, je me suis équipée. J'ai acheté un blouson de ski, des après-ski. Enfin, Les skis, non, c'était pas la peine. il n'y avait pas besoin parce que nous, on avait plutôt du vent et de la tempête. Mais Ouais. Ah, le vent, c'est ce qu'il y a de pire quand tu as froid, tu sais, ça te transperce, tu vois? C'est ouais. atroce. Après, nos chalets étaient quand même très agréables et oui, on avait D'accord. deux chauffages, donc bon, c'était tenable. Et Ouais. au niveau du budget, tu peux nous dire le budget que c'est un petit chalet là sur un mois de Noël comme ça? Alors là, j'ai payé 900 euros à peu près. D'accord. Et en fait, je me suis un peu trouvée en difficulté parce que du coup, mes ventes ont uniquement couvert la location du chalet. Voilà. Donc c'était pas un très bon calcul de, de faire ce marché-là, mais en même temps, pour moi, ça a été vraiment riche d'enseignements, quoi. Ouais, alors je pense aussi, alors il y a beaucoup de savonnières qui démarrent, comme ça par les périodes de Noël, c'est quand même costaud. Ouais, Enfin franchement, moi j'ai démarré plutôt en avril, alors tu vois, c'est beaucoup plus calme. ah oui, Démarrer à Noël, je pense que c'est un sacré challenge. Franchement, vous êtes très courageuse parce qu'il faut ouais. vraiment beaucoup de courage et de motivation. Puis en général, vous êtes, enfin, elles disent tous qu'elles sont épuisées quoi sur ce Ah bah 1er oui, Noël. Même mon 1er Noël était dans le rush, mais j'avais déjà démarré depuis avril. Alors ah j'imagine pas oui, un 1er Noël tout au début. Oh là là, ça devait être quelque chose. ouais. Et puis, ça t'a permis de te faire connaître aussi. Oui, alors du coup, il y a Ta oui, notoriété. quelques personnes, ben oui, quelques personnes m'ont repéré et ont repéré mes produits. Et du coup, là, j'ai un point de vente dans le centre de Quimper. D'accord. Et donc, la personne qui tient la boutique me disait que elle a eu, enfin pour le moment, c'est des tout petits retours, mais des gens qui avaient repéré en fait la marque quand même. Ah, Donc, c'est bon donc signe ça. j'étais Super, contente de ça. Ouais, c'est ouais, ouais, mais super, c'est d'accord. petit encore, hein, évidemment, hein, mais c'est un petit début. Oui, c'est Voilà. ça, bah, il faut pousser, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, de toute manière. Donc, le Ouais, chalet, voilà, en effet, il faut le voir comme une expérience et puis surtout aussi comme c'est ça. un gain de notoriété. Après, c'est vrai que je trouve que c'est quand même pas donné, quoi. Pour un mois, on Non. n'est pas à Paris, hein. Enfin, je trouve que voilà, Ouais, le ouais, prix, je suis d'accord. il a fait Je un suis salon à La d'accord. Rochelle. Il m'avait dit: «Ouais, le salon de je sais plus quoi, enfin, on le fait tous les ans. Vous voulez venir?» et cetera. Bon, je savais pas trop, je regarde les prix. Oh! Mais je lui dis: «Eh, mais on est à La Rochelle, hein, on n'est pas à Bordeaux ici, hein». Donc même si La Ouais. Rochelle, c'est du monde, bon, il y a pas autant de monde qu'à Bordeaux et c'est le stand coûtait, 1 500 ou 2 000 Ah €. Je ouais, dis: «Ah non, mais ouais, non, hors de question» et puis tu sais, le ouais, truc qui dure 3 jours, quoi. ouais, C'est ouais, pas un ouais. mois, hein, c'est 3 jours. J'ai dit: «Ah non, 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 bah là, tu rentres pas dans tes frais avec des prix pareils, c'est pas Après, possible». en fait, j'ai pu participer. Du coup, alors, c'est sûr que ça m'a coûté, et financièrement, c'est une opération qui m'a coûté de l'argent. Enfin, j'ai perdu de l'argent sur cette opération-là. Mais par contre, ce qui a été intéressant pour moi, c'est que, du coup, comme je suis repérée par
par la communauté de communes, etc. J'ai pu la ville a loué un stand au moment du festival de l'artisanat et donc il permettait à des petits artisans ou des nouvelles entreprises, des petites entreprises qui démarrent, d'avoir un emplacement dans ce stand-là. Et du coup, j'ai pu en bénéficier de manière gratuite. Donc pour moi, c'était encore, du coup, c'était une vitrine. Ah, c'est Euh, top. voilà, ça c'est l'effet, Boule de euh, neige. ouais, l'effet Ouais, positif malgré tout en fait. ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais, oui, oui, voilà, c'est ça. En fait, sortir d'autre chose qu'un gain immédiat financier. Il faut Oui, le voir avec un petit peu de recul. Des fois, c'est pas toujours évident quand on a le nez dedans, quoi. c'est Et ça. Bah, c'est décourageant. bah ouais, Mais là, l'autre jour, j'ai une collègue céramiste là qui me disait, en fait, elle a mis 3 ans avant que sa marque, ses produits soient repérés en fait. Donc bon, ça prend du temps en fait. Ça prend oui, du c'est temps. ça. Alors évidemment, c'est des moyennes. Il y en a qui vont te dire c'est 3, puis d'autres qui vont te dire c'est 2, et puis 1 an et demi. Ça dépend aussi Ouais. de tout ce qu'on met comme effort à Oui, oui, l'intérieur complètement. voilà, des réseaux Ouais, sociaux, des ouais, échanges, de la presse locale, tout ce que vous pouvez faire comme action qui va ouais, pouvoir avoir un effet comme ça, boule de neige. ouais. Et Après, moi, je ne fais pas que ça, et donc toute mon énergie ne va pas vers la savonnerie. Donc, je pense que ben forcément, ça a aussi un effet sur le développement de l'entreprise. ouais, tout à fait. Quand tu dis tu fais pas que ça, c'est-à-dire que tu as un autre métier, quelque chose en Ben, plus? en fait, je suis en train de terminer une formation à la fac. J'espère pouvoir soutenir en septembre. Enfin, la date est fixée, donc il faut vraiment que j'y arrive. Et puis, j'étais déjà dans ce projet-là avant de démarrer la savonnerie. D'accord. Donc je voulais pas arrêter en fait. Hein, je veux aller au bout puisque c'était un projet qui était déjà en cours avant, quand je travaillais quoi en tant que salarié. Et puis en fait je me suis C'est un aperçue, master, c'est ça que tu refais? oui, D'accord. ouais. Et puis je me suis aperçue que honnêtement là je suis toujours avec une allocation Pôle Emploi, mais je doute fortement de pouvoir vivre de la savonnerie. Je me dis dans un an. Je doute fortement de pouvoir vivre de manière, j'allais dire confortable, mais oui, enfin avec des ressources Ouais, suffisantes en tout cas ouais, pour pouvoir d'accord. assumer mon quotidien. Et du coup, voilà, je travaille aussi en libéral. Du coup, j'ai ouvert une autre activité en libéral pour compléter, enfin pour que les deux soient complémentaires au niveau des ressources financières en tout cas. D'accord. Quelque chose qui est pas Voilà. lié forcément à la savonnerie. Non, non, non. D'accord. Après, je sais pas si j'arriverai à faire des ponts, des liens entre les 2. C'est possible que oui, parce que c'est OK. un métier, en direction des personnes. Donc voilà, c'est possible que oui. Je suis en train de réfléchir là, par exemple, à alors là, c'est plus, ça s'adresse à tout le monde, mais à proposer des petits stages ou voilà, des petits enseignements sur les techniques. Mais quasiment en individuel en fait, hein, parce Ouais, que mes locaux me d'accord. permettent pas, même 2 personnes, je pense que ce sera un peu Ouais, trop juste, mais je suis en train d'essayer de réfléchir à comment je peux aussi renforcer l'offre ou proposer des choses supplémentaires en fait. Voilà. d'accord. OK. Ouais, c'est intéressant. Hem, bon, on a dévié un petit peu évidemment, mais Oui, est-ce qu'on peut, c'est souvent comme ça, t'inquiète. Est-ce qu'on peut juste, parler un peu de ton budget? Je pense que c'est toujours quelque chose qui interroge, parce qu'on voit bah oui, tout et rien, enfin dans le sens, c'est très variable, des grosses différences de budget au niveau des ouais, lancements, des grosses différences au niveau aussi, participation. Alors il y en a qui ont des financements, d'autres qui en ont pas, des aides de la bah oui. famille, enfin il y a tout ça et j'aimerais bien savoir ce que toi tu, bah, voilà, quel budget tu avais prévu? Quel bu Attends. Quel budget tu avais alloué? Est-ce qu'il a été respecté? Et puis voilà, est-ce que tu as fait des financements, des subventions, tu as des aides, des prêts, tout ça. Ouais. En fait, moi je m'étais dit, j'utilise l'indemnité que j'ai touchée dans le cadre de la rupture conventionnelle pour monter la savonnerie. Donc j'étais à peu près, on va dire, sur 10 000 euros. J'ai dépassé largement.
J'ai dépassé largement parce que, en fait, c'est le coût des matières premières, que je n'avais pas franchement évalué au départ. Le matériel, bon voilà, soit. Mais le matériel, en fait, moi j'ai des fétous que j'avais achetés dans une grande surface en inox. Enfin voilà, des choses qui m'avaient pas coûté énormément. Mais par contre, ce sont les matières premières, les huiles et les huiles essentielles c'est vraiment très très coûteux. C'est Qu'est-ce aussi que parce que est-ce que tu peux évaluer, ta première commande? Évidemment, c'est certainement sur différents fournisseurs, mais en gros, à peu près, à la louche, est-ce que tu peux évaluer ta première commande de matières premières vraiment pour te lancer? je dirais à peu près avec la soude, la potasse, je dirais 1 800 €, je dirais. Ouais. D'accord, OK. Tu as combien Ouais. d'huiles essentielles là dans 1 800 € différentes? Euh, 3, 3, D'accord. 4, Ouais, parce qu'on sait que ça, c'est quand même un gros budget. 1800, ouais, au moins 1800. On peut aller jusqu'à 2000, les argiles, Oui, 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 au moins, ouais. Ouais. Bon, ça, j'avais pas prévu ça. J'avais pas non plus après prévu. Alors sur le coup, comme ça paye pas de mine, mais le petit matériel qui, mis bout à bout, coûte. Le fait de devoir s'équiper aussi, alors déjà il y a le découpe savon, qui est quand même assez coûteux. Moi je l'ai fait faire de manière artisanale, donc ça a un coût. Le copieur aussi, parce que faut s'équiper d'une imprimante et enfin d'un copieur qui tient à peu près la route. Donc c'est toi qui fais tes étiquettes toi-même? Quand tu dis un Non, copieur? D'accord, donc c'est pour faire quoi en fait le copieur? le copieur, tout l'administratif en fait. L'administratif, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je fais sur le copieur? Les montages, les photos. Par exemple, quand on envoie des dossiers de demande de participation à des marchés de créateurs, ils demandent des photos de notre travail. Euh, Tu as une grosse machine? Parce qu'il y a quand même des moyens différents, plus simples et beaucoup moins coûteux que de passer par un copieur. ouais, je sais pas. Écoute, je sais pas, en fait. Des moyens plus informatisés, donc il faut être plus à l'aise avec les outils informatiques, tu vois. Ouais, ouais, oui. Qu'est-ce que je fais d'autre avec? Tout en fait, tout. Scanner les pièces, enfin tout. Ouais. D'accord. Euh, Je me demandais voilà, quelle était ton utilité par rapport à ça. Donc au niveau de ton matériel, c'est ça que tu as eu, parce que comme j'ai eu cette question, est-ce qu'on peut parler matériel? Donc je veux bien ouais, qu'on parle matériel. Donc tu as acheté un copieur, tu as fait faire un découpe savon personnalisé, enfin sur mesure, ouais, enfin artisanal j'imagine. Moi j'avais fait faire pareil, hein. ouais. Là on parle du découpe savon pour les couper en individuel. Oui. Ce qui coûte aussi, c'est la balance. La balance, c'est pareil, elle a un certain coût. Ouais, la balance. Après, tu as acheté du petit matériel, j'imagine, des spatules, Plein, des choses, oui, du petit matériel. oui, plein de petits matériels, aussi des rangements. Voilà, il y a l'aménagement de l'atelier, les peintures, parce que du coup, c'était de la tapisserie. Enfin voilà, donc j'ai tout repeint, j'ai fait faire de l'électricité aussi parce que c'était pas aux normes, modifier l'éclairage parce que c'était juste une ampoule et l'hiver je voyais rien. Euh... Est-ce que tu connais le coût d'aménagement de ton laboratoire donc, hum, c'est inclus dans tes 10 000 €, hein, ça fait partie de ton budget. ouais. Alors en électricité, j'en avais eu à peu près pour 400 €. La propriétaire en a eu pour 1 500 pour mettre aux normes, donc on arrive déjà à 2000. Hein. La mise aux normes, c'est pas moi qui ai payé, mais et après tout ce qui est peinture, plan de travail. Ouais, je dirais dans les, je sais pas, 500, 600 € à peu près. OK, Ouais. d'accord. Et du coup, tu parlais des 10 000 € que tu avais largement dépassé. Largement, c'est Oui. quoi pour toi? Ben, Largement. largement, je suis au moins à 15 000 là aujourd'hui, au moins. D'accord, OK. Parce que pour protéger aussi, par exemple, les matières premières, la soude, la potasse, etc. J'ai acheté des grands bidons, des grands contenants.
pour pas qu'il soit que ce soit abîmé par l'humidité. Ensuite, toutes les matières premières ne peuvent pas reposer au sol, même si on les stocke. Enfin voilà, mais ça peut pas reposer au sol. Donc j'ai pris des ronds avec des roulettes. Enfin voilà, il y a des achats supplémentaires qui au départ euh, moi, au départ, j'en avais même pas connaissance. C'est au fur et à mesure, je me suis dit, ben oui, mais là, ça ne va pas. Enfin voilà. Et donc, forcément, il y a une nécessité de s'équiper. Ok. Et Les moules, les moules aussi. ouais, on en parlait, Voilà, j'ai acheté mes moules chez Saponine, donc ils sont très bien, mais ils sont très bien. Ça, c'est une certitude, mais c'est pareil. oui, c'est Euh, un coût. exactement. Ouais. Ah ouais, oui, bah, Exact. c'est des moules de qualité, ouais. Ouais. Voilà. Et le mixeur aussi, je voulais te demander, qu'est-ce que tu Ah utilises oui. pour le mixeur? Alors le mixeur, j'ai acheté un Miseo, qui est très bien. Qui est vraiment très bien, très résistant. Mais si c'était à refaire, je prendrais. J'ai pris le Miseo de base. Si c'était à refaire, je prendrais la qualité ou la puissance supérieure, voire carrément au-dessus, parce que notamment pour tout ce qui est liquide, en fait, le premier, je crois que c'est le 250, pour tout ce qui est liquide, il va pas au-delà de 8 litres en fait de contenu pour travailler. Et bah, c'est vraiment juste. Parce que le liquide, finalement, on monte en quantité assez rapidement. Voilà. Ah oui, parce que tu rajoutes un peu d'eau. Mais du coup, Ouais. bah d'ailleurs, les quantités, là, quand t'en parles, tu fais quoi en fabrication, un batch, quoi, enfin, un numéro de lot, une Ouais. fournée, je sais pas comment vous dites. Oui. En liquide. Bah les deux. Je pense que les gens vont se poser la question. Alors, en solide, généralement, sauf fin d'année dernière, avant le marché de Noël, je procédais autrement, mais généralement, je fais entre 48 et 96 pains. D'accord. Ce qui Euh, représente en En 10 kilos. quantité, 48, ben ça fait 5 kilos quasiment, quoi. Ouais, c'est ça, 96 fait 10, ouais, c'est ça. À peu près. Voilà. En pur, quoi. Ouais. Ouais. Euh, bon, ça dépend aussi de ce qui part le plus. Finalement, je me rends compte que notamment ce qui part bien, ce sont les savons au miel et les savons sans aucun ajout, complètement nature, pas de parfum, pas de déco. Il y a des gens qui cherchent ça, le savon qui sent le savon. Et puis concernant le liquide, je suis en train de revoir un peu ma méthode de travail. C'est-à-dire que au départ, je partais sur une base de 2 litres d'huile. Et là maintenant, en fait, je suis en train de me dire, il faut que j'arrive à produire en plus grande quantité en une fois, parce qu'autrement, ça multiplie le nombre de lots. Enfin voilà, c'est donc si c'est pour faire 3 flacons et avoir un numéro de lot pour 3 flacons à chaque fois, c'est pas bon. Je perds du temps. Et du coup là, je me dis bon, je vais préparer des plus grosses quantités de pâte à savon, même si je ne dilue pas tout dans un premier temps, en fait. Voilà. Parce que là, comme plus ça va et plus je sens que je maîtrise la fabrication du liquide, à l'aspect, tout ça, je sais à peu près où je vais. Et je connais aussi les réactions de la pâte en fonction des huiles essentielles, etc. Soit ça la rend plus liquide, soit ça la rend plus épaisse, etc. Et donc du coup, je me dis bon, je peux faire une base savon en grande quantité et diluer après en fonction des besoins. Voilà, parce que la pâte à savon en fait se conserve. Donc je me disais, je ferais bien ça dans des grands bidons, en fait, la conservation dans des grands bidons type bidon alimentaire, en fait. Hein. Voilà. Ah ouais, ouais, c'est un bon calcul, quoi. Ça permet en effet Ouais, de faire qu'un numéro de lot et pas ouais. d'avoir le processus qui recommence avec tous les Oui, c'est ça. enregistrements qui vont avec. Ouais, En effet, ouais, ça te fait gagner pas mal de temps. voilà. Justement, on va en parler de ton savon au miel. Ce serait intéressant parce que c'est pas souvent qu'on entend des savonnières qui font des savons, voilà, avec du lait ou du miel. Donc là, on est vraiment sur. J'ai eu lait de chèvre. Là, on est sur le miel. Donc c'est vrai ça a des particularités de saponifier avec du miel. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler des difficultés que tu as eues pour mettre cette formule en place? Comment ça se passe maintenant pour toi? Ouais. Alors, en fait, les difficultés que j'ai eues, en fait, j'ai fait valider la formule qui me plaisait beaucoup. Euh, donc avec un taux de miel de 5%, donc c'est le maximum hein, qu'on peut mettre et qui est donc déjà assez conséquent.
J'ai fait mes tests sur à peu près 1 litre de pâte à savon. Voilà, donc ça a donné un résultat qui était pas mal. Faut attendre un petit peu pour le démouler, le couper, mais c'était pas mal. Donc je fais valider la formule et quand je me suis retrouvée à faire des grandes quantités, ça le faisait plus du tout. Mon savon était, il était moche parce qu'il faisait beaucoup de cendres de soude. En fait, du coup, il y avait beaucoup de dépôts de cendres de soude, enfin de production de cendres de soude. Donc il était moche. Il était très mou. Et du coup, je perdais beaucoup en quantité parce que fallait que je retaille, que j'enlève, que je gratte. Enfin bon, je perdais beaucoup de temps en plus là-dessus pour qu'il soit à peu près présentable. Moi, j'aime bien le rustique, mais quand même quoi, l'aspect rustique, mais quand même. Et finalement, donc j'ai fait plusieurs essais. Mon idéal, c'était le savon au miel de sarrasin, parce que ici, on est dans la région du sarrasin. Mais ça marchait pas. Donc j'ai essayé le tournesol, ça ne marchait pas non plus, c'était pas terrible du tout. Et en fait, j'ai une collègue savonnière qui est aussi apicultrice, qui est pas dans la région. Et puis je lui en ai parlé plusieurs fois et à un moment elle me dit mais enfin, en fait, il faut que déjà tu changes ta catégorie de miel parce que finalement tu as choisi les pires. Bon, d'accord, ok. Et du coup, elle m'a dit mais réduis ta quantité d'eau parce que dans le miel, il y a forcément de l'eau. Et voilà. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réduit la quantité d'eau de 20, donc la quantité théorique, je l'ai réduite de 20%. Et j'avais toujours de la cendre de soude et ça m'ennuyait vraiment. Et là, maintenant, je congèle en fait l'eau de dilution et le résultat est super. Voilà, Et tu montes moins en température du coup. La réaction carrément. est moins forte. Bah oui. Carrément. Ouais, c'est ça. Je chauffe pur les huiles, voilà, et du coup le résultat est vraiment chouette. Il faut attendre quand même 2 bons jours pour démouler. Et je me suis rendu compte que en fait, ce savon-là, il faut aussi qu'il sèche au-delà de 4 semaines. Par exemple, ceux que j'ai produits en fin d'année dernière, ils sont super maintenant. Ils sont bien durs, ils sont voilà. Donc en fait, je me dis, il faut compter entre 6 et 8 semaines de séchage pour qu'ils soient vraiment bien, quoi. Pour Voilà. toi, qu'est-ce que c'est la différence entre un qu'on prendrait au bout de 4 semaines et un qu'on prendrait au bout de 4 mois? Déjà, comment il durcit. Euh, C'est-à-dire que par exemple, le savon que je fabrique sans aucun ajout, je peux le démouler dès le lendemain, en fait, par exemple, et le couper tout de suite. Ce sont les composants, en fait, qui produisent aussi ce résultat-là. Donc le miel, je sais qu'il sera plus mou. J'en fais un autre avec de l'argile et des huiles essentielles. Celui-là aussi, je sais qu'il est plus mou, donc il faut attendre 2 jours pour le démouler et le couper. Par exemple, j'ai fait des tests avec un savon, un shampoing plutôt à l'huile de cade. Je l'ai démoulé le lendemain. J'ai cassé des cordes de découpe savon dessus parce que l'huile de cade, en fait, il faut le couper quasiment dans la journée, peut-être même dans les Ouais, heures. ouais, ouais. J'ai fait des tests savon au sel. Il est vraiment super le savon au sel, mais c'est pareil, hein, il faut le couper chaud. Voilà, donc ce qui fait la différence, c'est les composants. Et du coup, la réaction chimique que ça produit. Alors, quand on est chimiste, peut-être qu'on peut anticiper. Moi, je suis pas chimiste. Donc, du coup, je travaille aussi un peu, je dirais, à l'ancienne, c'est-à-dire avec l'expérience, Et ouais. de regarder quelle matière première a quel effet. Et c'est ça aussi qui est très intéressant parce que du coup, on cherche, et, euh, De et toute façon, voilà, ça moi je marche trouve ça. beaucoup comme ça, la savonnerie. Ça marche beaucoup dans l'expérience, dans les tests, dans Oui, les essais. Ouais. mmh, Mais c'est vrai oui. que le Et puis miel, ça c'est. t'a donné du fil à retordre, quoi, hein. C'est vraiment. Ah, mais j'ai mis énormément de temps et j'arrêtais pas d'en parler autour de moi. Et les gens qui connaissent pas la savonnerie me disaient, mais enfin, je comprends pas, ton savon au miel, pourquoi il te pose autant de problèmes? Voilà, Ouais, les ouais. savonniers resteront, hein, que c'est quelque chose de beaucoup plus technique quand on veut, voilà, du lait, le lait cru aussi, les jus de fruits, tous ces trucs un peu, voilà, un Mmh. peu particuliers. Et c'est sûr qu'il y a d'autres, il faut adapter. On n'est plus sur la savonnerie de base, hein. On est sur de la technicité, quoi, au niveau savonnerie, hein.
Oui, alors là, par exemple, celui-là, donc j'ai un tampon sur mes autres savons, mais celui-là, je sais que je peux pas le tamponner, par exemple, parce que ça reste dans les motifs du tampon, donc ça abîme le savon, voilà. Donc j'ai renoncé en fait. Là, je me suis dit non, celui-là, tant pis, je le laisse tel quel, voilà. On est obligé des fois de faire enfin, entre ce qu'on voudrait et la réalité, parfois, on est aussi obligé de renoncer à certaines choses. Voilà. Ouais. Avant d'arriver sur la fin, parce qu'on arrive sur la fin, je voulais te demander quels sont tes points de vente déjà. Est-ce que tu vends toi sur des plateformes comme Facebook, tu as un site internet, tu as peut-être Etsy, Instagram, enfin tout le lot des réseaux sociaux. Donc déjà, quelles sont tes plateformes et puis comment a évolué ton chiffre d'affaires depuis le moment où tu t'es lancé, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors, concernant les ventes, en fait, j'ai choisi d'ouvrir au maximum en termes de lieux de vente. Donc là pour le moment j'ai trois points de vente ou dépôts. Alors c'est encore tout petit. Voilà, je démarre pour trouver des points de vente. Donc chez des professionnels. Mais ce que je trouve intéressant en faisant ça, notamment là, je laisse chez une professionnelle qui elle-même a des gros soucis de peau, vraiment très très importants, et elle a testé mes produits. Mais je ne le savais pas au départ en fait. Hein. On s'est croisés à un endroit et moi je venais livrer des produits et du coup elle a testé. Donc elle peut parler à ses clients de mes produits et donc ça c'est super intéressant parce elle a expérimenté et puis elle les utilise. Ensuite, j'ai aussi pris. Ouh là là, je vais avoir une panne de batterie là. Je branche. Voilà. Ensuite, j'ai pris le l'optique aussi d'aller sur les marchés, parce que j'aime bien ça en fait. J'aime bien le contact direct avec les gens. Ça permet vraiment d'échanger. Les gens racontent leurs soucis. Ouais, j'aime beaucoup ça. Être en lien, être en contact avec les gens et aussi avec les collègues artisans ou qui font de la production. Enfin voilà, soit comment les maraîchers, etc. Enfin tous les gens qui sont sur des métiers. Qui sont dans des métiers où ils sont autonomes en fait, hein, dans le sens du travail, c'est-à-dire où ils sont pas salariés. Moi, j'aime beaucoup pouvoir échanger avec des collègues sur en fait, sur ce type d'activité parce que l'artisanat ou l'entrepreneuriat, le fait de s'installer, c'est quand même pas anodin, quoi. Enfin, c'est une démarche, je dirais, une démarche vraiment complète. Ouais, ouais, Euh, carrément. Du coup, tu as combien de marchés là dans la semaine? alors là, j'en ai trois. Donc deux marchés touristiques, un le dimanche matin, un le lundi, en nocturne. Je vais en avoir quelques-uns, même pas mal, notamment pas ce week-end, mais celui d'après, là, des marchés de créateurs sur des journées complètes ou des salons. D'accord. Voilà, je vais aussi participer dans des marchés d'artisans à deux festivals en fait. Un dans le Morbihan et un dans le Finistère, mais limite Finistère-Morbihan. Ça, c'est occasionnel après. Oui, D'accord. ouais. Mais c'est notamment celui du mois d'août, là, il y a 10 jours quand même de marché, donc Ah oui, d'accord. Oui, c'est un gros c'est un marché. festival qui draine, c'est un festival qui dure 10 jours, donc qui draine énormément de gens, quoi. D'accord, OK. Voilà mes perspectives en fait. Oui, oui, je suis en moyenne à 3 marchés par semaine, voire 4, 5 si s'il y a le week-end en salon, festival. Et là, j'ai un petit marché chez un producteur de viande bio. Du coup, je me suis arrangée avec ma fille pour qu'elle y aille une fois sur deux. Et moi, ça me permet de pouvoir aller travailler ailleurs parce que du coup, sur l'été, il y a quand même une surcharge. Contrairement à l'hiver où voilà, il n'y a pas les marchés, tous les marchés de créateurs et les marchés touristiques. Bah oui.
Oui, le Finistère, ça draine pas mal de touristes, hein, pour le coup, tu dans une, comme nous, on est dans un département que ça brasse, quoi. C'est Ouais, l'avantage, c'est que tu sais que certainement. ça va aussi autant que Noël, l'été, tu as du touriste, quoi, là, qui vient et puis, Ouais. ouais, ça, c'est une bonne Plus, je pense, d'ailleurs sur les périodes d'avril, pour nous, d'avril à octobre que sur Noël, hein. Enfin, en tout cas, oui, je pense. Ouais. bah, oui, là, il y a beaucoup de marches. Bah, disons qu'en tout cas, elle s'étale. Donc c'est moins concentré sur, 15 jours. Là, ça va s'étaler sur, en effet, de nombreux mois, tant qu'il y a un petit Ouais. peu de rayon de soleil, Ouais. il y a du monde en Bretagne, quoi. Oui, alors ensuite, là, mon site internet, il est presque prêt, mais j'étais un peu en panne là-dessus parce que je priorisais beaucoup de choses autrement. Enfin, je Ouais. m'étais passée dans mes priorités. Il me reste vraiment pas grand-chose à faire dessus. Mais du coup, je pense que pour septembre, dernier délai, début septembre, il sera en ligne. C'est toi qui le fais toute seule? Comment ça se passe, Alors, tu fais tout seul? j'ai été aidée pour les aspects techniques, en fait. Ouais, Mais du coup, là, je vais terminer seule. d'accord. Je vais, enfin, seule. Je vais quand même me faire aider par une de mes filles qui vient de terminer un master là en commerce et du coup elle est un peu plus disponible donc elle va me donner un petit coup de main sur les conditions générales de vente, enfin voilà des choses comme ça. Moi OK. j'ai pas besoin de faire des recherches sur parce que sinon sinon j'étais obligée d'aller faire des recherches, de m'inspirer aussi de euh, de collègues, de ce que certains collègues ont pu produire, enfin voilà. Et là, du coup, c'est elle qui va me donner un coup de main là-dessus. Donc voilà, je pense que ça, du coup, ça va avancer sur l'été aussi. D'accord. OK. Ouais, OK ouais. pour ça. Et du Mais coup, en fait, oui, pardon. ouais, en fait, ce que je constate en parlant là, c'est que c'est bien quand même de d'être épaulé à certains moments. Oui. Parce que bon, alors pour les gens qui sont par exemple à deux dans une entreprise, le risque est surtout quand on est en couple, le risque est un peu plus important financièrement parce que du coup, il faut dégager 2 salaires. Mais quand on est seul, c'est aussi il y a une masse de choses à faire, importantes, très importantes, quoi. Ouais. Et en termes de chiffre d'affaires, du coup, ça évolue comment ton chiffre d'affaires? Du coup, un petit peu à la hausse, mais très modérément parce que là, les vacances scolaires démarrent, là. Donc je Mmh. pense que sur l'été, ça va monter en flèche, enfin j'espère. Ouais. Euh, mais les premiers mois de l'année, j'ai quasiment pas vendu en fait, hein, et j'espère que là, oui, ça va fonctionner sur les mois d'été pour pouvoir déjà assurer le loyer de mon atelier pendant quelques mois, ce serait bien. Ouais, ce qu'on en a pas parlé, c'est à ton labo. Du coup, tu as un loyer au niveau de ton labo Ouais, ouais. qui est élevé? Non, je paye 180 € en fait, donc c'est D'accord. tout petit comme loyer. Par contre, les charges sont importantes parce que c'est un local qui n'est pas isolé. Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait des travaux de fait, mais pour la propriétaire, c'est pas à l'ordre du jour. Donc je suis un peu ennuyée avec ça parce que j'ai des factures d'électricité importantes. D'accord. Le déshumidificateur, il tourne tout le temps, même l'été. Là, je le vide tous les jours. Bon, après, il est pas très grand, mais quand même. Bon, pour le bien de mes produits, je suis obligée de mettre le déshumidificateur ou un petit peu de chauffage, même l'été en fait, hein. D'accord. Dès qu'il fait un peu humide, ouais, Ouais, d'accord. Ouais, pour sécher, quoi. ouais, ouais, D'accord. ouais. OK. Mm. OK. Au niveau de ton prévisionnel, du coup, est-ce que tu es dans les clous de ton prévisionnel? Je sais qu'on est encore en milieu d'année, donc c'est encore un peu, difficile, mais, de se projeter. Honnêtement, en fait, en termes de prévisionnel, ayant démarré pendant la période Covid et les confinements, de toute façon, je m'étais dit, mais il y a une impossibilité à prévoir quoi que ce soit en fait. Enfin, Mmh. moi, je le voyais vraiment comme ça. J'avais pas Euh, je pouvais pas être dans l'idée de me dire tel mois il faut que je vende tant de savon. En fait, je voyais pas bien comment c'était possible avec si peu de visibilité. Là maintenant, oui, je pense que je peux davantage. Par exemple, sur le festival de 10 jours, là, j'ai commencé à me dire voilà il faut que je vende tant de savon par jour, en gros autant de produits par jour pour être bien et pour dégager de la marge en fait. Voilà. Tu peux donner un chiffre pour qu'on se rende compte à peu près? Oui, je me suis dit, si je vends, c'est pas beaucoup, 2 savons par jour.
je dégagerai de la marge. En effet, Voilà. c'est pas beaucoup, donc c'est un objectif qui est bas. Il n'y a pas de raison que tu ne l'atteignes pas. Non, mais j'espère faire beaucoup plus en Ah fait. bah, j'allais dire là, 2 savons par jour, c'est de la rigolade. Ouais, Voilà, il n'y a pas de raison, hein, ouais, pas de raison, ça va bien se passer. Ok. Tu me feras un retour du coup à la rentrée ouais, par ouais, message ouais. ou enfin où tu veux d'ailleurs. Ouais, ouais, super. Ok. Ok, bon bah c'est super intéressant. Quels sont tes projets du coup un petit peu plus éloignés, peut-être au niveau de ta savonnerie? Qu'est-ce que tu projettes? Peut-être de nouveaux produits, un déménagement, j'en sais rien. Enfin, En fait, j'ai pas mal de projets. J'aimerais déménager, ça c'est une certitude. Déménager l'atelier pour avoir un accès avec ma voiture, etc. Parce que là, aujourd'hui, mes conditions de travail sont vraiment pas bonnes. Donc dans le temps, ça peut pas tenir. J'aimerais bien déménager pour la fin de l'année ou l'année prochaine. Ça c'est le projet essentiel, je dirais. Ensuite, continuer à développer les champs en fait dans lesquels je peux faire de la vente, qui sont quand même, enfin il y en a plusieurs, hein, donc qui sont assez variés, mais vraiment accentués sur le commercial parce que jusque là je ne l'ai pas franchement fait et c'est aussi un peu comment je vais dire, c'est un peu ma difficulté. Euh, la vente, le commerce, etc. De culture professionnelle, je ne l'ai pas cette culture-là professionnelle à la base. Et donc j'ai vraiment ça à travailler. Bon, je sens que ça vient petit à petit, mais il y a des complexes que je dois mettre de côté, que je dois laisser tomber ou enfin avancer. Le rapport à l'argent, par exemple, c'est quelque chose quand on est salarié, on a un salaire qui tombe et qu'on travaille beaucoup ou moins, on va dire. Tandis que là, en fait, ce qu'on gagne aussi en fonction de. Alors, c'est pas toujours en fonction de l'effort, parce que parfois l'effort est énorme et finalement le retour est très petit. Mais il n'empêche que il y a quand même une correspondance entre ce qu'on gagne et le travail. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on gagne, c'est le fruit de notre travail, mais direct, quoi. Voilà, donc j'ai ça à travailler. Les perspectives en termes de produits, j'ai envie de produire un ou deux savons liquides supplémentaires, un neutre, parce que j'en ai un qui est parfumé, qui plaît pas mal, et donc un neutre et un plutôt avec des senteurs, des parfums fleuris, parce que j'ai pas de savon avec des parfums fleuris. Et puis là j'ai fait les tests et tout, j'ai commencé à travailler sur le dip, un savon au sel qui est vraiment, enfin, en tout cas, que moi j'aime beaucoup. Voilà. Et oui, je crois que c'est tout. C'est pas mal déjà. Hein. Ah, j'ai pas fini en fait. oui, oui, En pas fait, je suis en train de créer, avoir un projet de création d'étiquettes parce que je voudrais donner un côté artistique aussi, un peu plus artistique en fait à mes produits. Et donc, je me suis mise à travailler la linogravure en fait pour faire mes étiquettes en linogravure. Voilà. Je peux montrer un petit. Ah J'ai ouais, fait un ouais, essai. ouais, ouais, Je peux vas-y. montrer. Ouais, ouais, bah avec plaisir. Voilà. Alors ça, c'est la version que je préfère, qui n'est pas encore top top, mais Démarrer talent. oui, exactement. Ok, C'est pour le savon au sel. ok, ouais, Voilà. c'est super, ok, c'est sympa. Bon, D'accord. il faut encore améliorer. Hein. Il faut Moi, encore j'aime bien l'idée, améliorer au niveau de c'est la très technique. original. J'aime bien l'idée, tu vois, de faire toi-même ton graphisme d'étiquette manuellement. Enfin, je trouve ça très sympa, très original. Ouais, Ouais, voilà. Et on verra ce que ça donne. ok. Ouais. Bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup Véro pour toutes ces riches informations. Est-ce que Ben de rien. j'imagine qu'il y aura des questions. N'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude dans les commentaires ou sur le blog. C'est encore plus accessible pour moi, c'est plus pratique. Et puis moi, je transmets l'information directement à Véro qui viendra vous répondre entre deux fabrications, entre deux marchés. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview sur la chaîne des Louves Cosméteuses. Et voilà, encore merci à toi. Et puis bah, à très bientôt. Mais On se merci. tient, on se Ouais. tient au courant. Merci.